qui est votre invité, Rebecca? J'ai deux invités. Ah, deux? Ce soir, oui. Je suis avec Aude et Cédric. Waouh. Bonsoir. 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 Vous êtes frères et sœurs tous les deux? Oui. Aude, vous faites des études pour être notaire? Oui, je suis en première année d'IUT-carrière juridique pour plus tard devenir notaire. D'accord. Donc, en fait, vous faites des études pour rester dans une étude? Oui. Ah, joli jeu de mots, on s'en prend dans le noir. Et toi, Cédric, tu as 11 ans? Oui. Tu es un passionné de foot? Oui. Alors, si ta sœur veut être notaire, c'est qu'elle ne peut pas prendre parti. Si tu as 2 secondes pour me dire ce que tu penses de ta sœur, tu me dis quoi? En fait, quand elle n'est pas là, ça me permet de m'éclater un peu plus. Mais quand je la vois le week-end, ça me permet... je suis super contente de la voir quand même le week-end. Vous vous entendez bien? Oui. Tu l'aimes bien, ta sœur? Oui, je l'adore. Ah bon, d'accord. Bon, on va voir ça Rebecca, ensemble. on vous laisse bavarder avec vos deux charmants invités. Vous êtes gâtés. Oui. Ils sont adorables tous les deux. Et nous, eh bien, on va essayer de savoir, Laurent, qui a une vérité à leur révéler ce soir à Aude et Cédric. Oui, une vérité assez originale à ces deux enfants, à cette jeune fille et à ce jeune garçon. Et celui que nous allons recevoir s'appelle Christian, mesdames et messieurs. Bonsoir Christian. Bonsoir. Bonsoir Christian. Alors, qui sont cette future notaire qui s'appelle Aude et Cédric, ce jeune garçon? Eh bien, ce sont mes enfants. Et qu'est-ce que vous avez à leur dire ce soir, Christian? Pourquoi est-ce que vous venez sur notre plateau? Eh bien, je suis venu leur dire que j'avais pris un peu tardivement conscience que je travaillais trop et que je ne leur accordais pas suffisamment de temps. Et ça depuis longtemps? Et ça depuis une quinzaine d'années. Qu'on comprenne bien, Christian, ce soir, c'est une démarche assez originale. Vous voulez ce soir leur demander un petit peu pardon, en quelque sorte, de ne pas avoir été assez présent, de ne pas avoir été un père suffisamment, physiquement en tout cas, présent auprès d'eux pendant leur enfance et pour le cadeau de même son adolescence. Tout à fait, oui. Et ça, c'était parce que vous travailliez vraiment beaucoup? Oui, beaucoup trop. Et au tout début de ma carrière, parce que je travaille dans la restauration, j'étais parti en 1980 sur la Côte d'Azur pour essayer justement de trouver un certain confort de vie, etc. Ça ne s'est pas fait. Et là, j'ai décidé de changer de voie, de trouver une voie parallèle. Et je suis rentré dans l'enseignement. Et il se trouve que l'enseignement, c'est quelque chose aussi qui est très, très prenant. Et à cela, j'ai rajouté une activité secondaire qui me prend alors là, le reste de mon temps, qui consiste en fait à écrire des ouvrages professionnels pour les écoles hôtelières. Et voilà comment vous vous êtes petit à petit laissé prendre, laissé absorber par tout ça. On va, si vous voulez bien, pour mieux comprendre encore cette histoire, feuilleter votre album de famille. Christian rencontre Chantal à l'âge de 18 ans. On s'aime jeune, on se promet une vraie vie de famille. Nul doute, on se doit d'être des parents attentifs. Et c'est sous le doux climat de Nice qu'ils décident de construire une vie sereine à deux. Mais le travail de Christian devient vite très prenant. Le 11 juillet 1980 est une journée pas comme les autres. C'est la naissance de Aude. Petite fille qui vient s'ajouter au bonheur de ce couple déjà épanoui. Elle demandera à ses parents une grande attention et une disponibilité quasi constante. Question de société. Vos enfants vous ont-ils souvent reproché vos absences, Christian? On a vu Vas-y mollo papa avec le boulot, c'est un petit mot qu'ils vous avaient envoyé. Oui. La plus grande chose qui m'a frappé dernièrement, enfin la dernière fête des pères, c'est un petit mot de mon fils sur une carte que l'on a vu apparaître là où il me met est-ce que tu peux m'accorder un petit peu plus de temps pendant les vacances? Et ça m'a été... ton boulot. Oui, on a vu avec boulot, voilà, c'est ça. Ouais. En majuscule. Et là, ça a fait tilt, quoi. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris de disposition plus tôt? Pourquoi est-ce que depuis quelques semaines, quelques mois, vous nous avez dit en préparant cette émission, je réfléchis à ça, à cette démarche ce soir? Parce que c'est vrai qu'on s'est, Pascal l'a dit tout à l'heure, interrogé sur le sens de votre démarche. Pourquoi venir à la télé faire ça? Vous avez dit peut-être pour donner un sens un peu plus sérieux à ce que je vais leur dire ce soir. Ils seront en âge d'entendre et je voudrais leur dire, me montrer vraiment comme je suis, quoi. Oui, c'est pas toujours évident pour un homme de se laisser aller ses émotions, même avec ses enfants. Bon, bien sûr que
les petites cartes d'anniversaire, tout ça, elles sont toujours bien rédigées. Mais oralement, c'est jamais facile de parler et de laisser faire ses émotions. Hein. On le découvre souvent sur ce plateau. Tout à fait. On reçoit beaucoup de parents. Bon, moi, c'est pas, en plus de ça, c'est pas trop dans ma nature, tout ça. Alors, je me suis dit que ce serait une façon de leur montrer que, eh bien, que j'ai pleinement conscience de la situation. Et je voudrais vraiment les marquer quoi, à travers cette émission pour bien qu'ils se rappellent de ce message que je veux leur transmettre. Vous n'avez jamais donc jusqu'à présent formulé ces regrets, verbalisé tout ça. Mais Aude a 22 ans, si je ne m'abuse, oui. Bientôt 23. Est-ce que par exemple pour elle, vous n'avez pas le sentiment, pardon de la dureté de ce que je veux dire, mais qu'il est presque un peu tard? Bien sûr, mais même pour Cédric, hein, ces 12 années, elles sont passées. On ne peut pas les rattraper. Donc il faudra que je trouve le moyen d'être plus présent. Votre femme connaît votre démarche ce soir. Oui. Elle vous a dit quoi quand vous lui avez dit « je vais passer dans cette émission et je vais dire ça » ? Vous en avez parlé entre vous, j'imagine? Écoutez, bien sûr, on a préparé tout ça, bien évidemment. J'avais écrit un message que je leur remettrai d'ailleurs tout à l'heure, par écrit, que j'ai fait lire à ma femme, une fois que je l'avais rédigé. Elle a pleuré. Elle m'a dit « ce que tu fais, c'est beau, quoi. » Tout simplement. Bon, j'espère que c'est comme ça qu'ils vont le prendre et... Comment ils vont réagir? On va le savoir tout de suite, Pascal. Oui, on va les accueillir. Christian, le temps pour vous de méditer encore quelques petits instants la déclaration que vous allez leur faire. Le rideau se referme derrière nous. Rebecca. Oui, alors heureusement que Cédric est là pour détendre un peu Aude. Parce qu'il y a Aude qui est très stressée. Cédric, ça va? Ouais. Ouais, voilà. Mais je vais vous demander à tous les deux de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Bienvenue. Cédric, asseyez-toi. Asseyez-vous tous les deux. Asseyez-vous. Ça va? Oui. Oh. Ah, il y en a une qui est stressée et l'autre vif, qui va vaillamment. Ça va, toi, pas stressé? Non. Pas du tout. T'es déjà passé à la télévision? Non. Non? C'est une grande première alors? Ouais. Vous savez tous les deux, en tout cas, que si vous êtes là, c'est que quelqu'un a voulu vous dire quelque chose d'important ce soir et nous a demandé de vous inviter. Oui. Vous avez une petite idée? Non. Vous en avez parlé avec vos parents, vous en avez parlé avec vos copains, à toi ou tes copines, ou vous, vos amis? Oui, on en a parlé, mais bon, on ne sait jamais vraiment trop qu'est-ce savez pas. qu'ils pouvoir nous dire. Est-ce que vous voulez qu'on regarde ensemble un indice? Oui. Oui. Alors, regarde, toi, il y a un écran de télé là, et ça va apparaître à l'intérieur. Pour moi, aimer, ça ne veut pas dire tout pardonner. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est presque cours de philosophie ce soir, hein? T'en fais pas encore de la philo, toi, t'en feras quand tu seras en première ou en terminale. Est-ce que aimer, c'est toujours tout pardonner, Aude? Non. Non, je pense pas que... Non, aimer, ça ne veut pas dire forcément à chaque fois tout pardonner. On peut effacer, mais pardonner, pas forcément. Cédric? Moi, je dis que c'est la gravité de la bêtise, quoi, quand même. Qui fait qu'on pardonne ou qu'on pardonne pas? Ouais. Mais tu es d'accord qu'on pardonne plus facilement aux gens qu'on aime? Bah oui. C'est quoi les grosses bêtises, Cédric? Bah ça dépend, il y a toutes sortes. Hein. Oui, oh là, et encore, t'es pas grand. Cédric, à mon avis, il ne doit pas en faire très souvent des bêtises. Hein. Ça reste à voir. Et Aude, elle en fait un peu, à ton avis? Non, elle est sage, Aude. Non, oui, elle en fait. Elle en fait? Bah oui. Bon, on en parlera une autre fois alors. Hein, parce que... Alors, est-ce que vous voulez savoir tous les deux, est-ce que vous êtes d'accord tous les deux pour que nous allions voir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Oui. Au travers de cet écran. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Alors cet écran va s'allumer à nouveau et le visage de cette personne va apparaître à l'intérieur de l'écran.
Vous connaissez ce monsieur? Oui, Ah oui, c'est mon père. que là. Pareil, Cédric? Bah oui. Est-ce que vous êtes en train de vous demander, là, dans vos têtes, à tous les deux, de 11 ans et de 22 ans, ce que papa a bien voulu vous dire ce soir sur ce plateau, qui nécessite qu'il vous emmène sur un plateau de télé? Vous avez une petite idée? Peut-être que, suivant son emploi très chargé, est-ce qu'il écrit des bouquins? Prendre des vacances. Vous pensez que c'est un rapport avec son emploi du temps très chargé? Ouais, est-ce qu'il ne serait pas... Tenter de faire un voyage. Non. Ce qui est génial, c'est qu'on C'est vrai dirait, qu'il a- on dirait Bataille et Fontaine. Il y en a un qui commence les phrases, l'autre qui les termine, dis donc. Est-ce que vous voulez entendre ce que votre papa est venu vous dire ce soir? Bah oui. Ouais? Alors, Christian, c'est à vous. Christian. Bonsoir Aude. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Alors, bien, vous devez vous demander ce que vous faites là ce soir. On pourrait utiliser un mot pour justifier votre présence ici ce soir, ce serait absence. Absence d'un papa qui n'est pas souvent là, enfin qui n'est pas suffisamment là, disponible pour vous, parce que trop pris par le travail. Je ne vous ai pas suffisamment accordé de temps durant toutes ces années. Et les années qui sont passées, elles sont passées. Je n'ai pas été le papa parfait, ou j'ai été loin d'être le papa parfait de votre tendre enfance, à tous les deux. Je n'ai pas non plus été le papa parfait de ton adolescence, à toi, Aude. Tu ne m'as pas souvent vu au bord des terrains de foot, Cédric, lorsque tu joues, et tu joues bien. Mais sachez que dans toutes ces activités qui me prennent la quasi-totalité de mon temps, vous avez toujours eu la première place dans mes pensées, tout le temps, tous les jours. Je suis là ce soir derrière ce rideau, vous êtes de l'autre côté. Je suis venu vous présenter le pardon d'un papa boulot qui travaille beaucoup de trop. Vous avez la possibilité de laisser ce rideau fermé, qui en fait représente bien mes erreurs. Auquel cas, vous me montrerez à travers ça que vous n'êtes pas d'accord avec tout ça, que vous attendez que je fasse mes preuves, peut-être un petit peu. Ou alors vous avez la possibilité de l'ouvrir. Ce sera votre façon aussi peut-être d'effacer tout ça, de me montrer que bien, il y a aussi autre chose et puis il y a encore de nombreuses années à venir. Mais quoi que soit votre décision, que vous l'ouvriez ou que vous le laissiez fermer, ce rideau, sachez que vous êtes toujours dans mon cœur. Et que si un jour vous me faites un petit signe et tout doucement vous me dites « Papa, on a besoin de toi », eh bien, sachez que rien m'empêchera d'être là avec vous ce jour-là. Alors, la décision, elle vous appartient maintenant. Et quoi que vous fassiez, eh bien, sachez que je vous adore, que je vous aime très fort. Vous attendiez une telle déclaration? Aude, vous regardez votre père, qui vous regarde aussi d'ailleurs en ce moment même, avec des yeux d'admiration. Pourquoi? Il n'est pas souvent là, mais quand il est là, il est parle là. bien. C'est magnifique de sa part d'avoir fait ça. Je trouve que c'est magnifique de sa part d'avoir fait ça. Aude? C'est beaucoup d'absence, mais beaucoup de boulot. Et, il sait que même si il n'est pas là, on l'est, mais il sait ce qu'il représente pour nous et le peu de moments, même s'il trouve que apparemment c'est pas suffisant, pour nous c'est énorme. Il y a plein d'amour et c'est un papa génial, quoi. Paradoxalement, en fait, on a l'impression que vous avez un papa formidable, ça c'est sûr, et que vous avez un papa qui peut-être culpabilise plus lui
de ses absences et du manque de temps qu'il vous consacre que vous n'en avez-vous réellement souffert? Ouais, on pourrait dire ça comme ça. Mais enfin, t'aimerais bien qu'il vienne plus souvent au foot quand même. Oui, mais Je vais vous demander de vous lever tous les deux, s'il vous voulez bien, de vous placer face au rideau. Votre papa est venu ce soir pour vous demander pardon de vous avoir consacré pas assez de temps depuis des années et des années, pendant votre enfance et pendant votre adolescence. Aude, il vous dit que vous pouvez laisser ce rideau fermé si vous ne lui pardonnez pas, ce soir en tout cas, que c'est un symbole fort pour lui que vous ouvriez ou que vous laissez fermer ce rideau. Et il vous a lui-même offert la possibilité de ne pas l'ouvrir, ce qui est plutôt effectivement un geste important de sa part. Aude, on va vous demander à vous d'abord. Vous l'ouvrez ou vous le fermez ce rideau? Vous soyez d'accord tous les deux. Vous avez le droit de vous consulter 2 secondes hein, si vous voulez. J'ai rien à lui pardonner, c'est mon père. Et, même s'il n'a pas été tout le temps là, dans les moments où peut-être j'aurais eu besoin plus de lui, je m'en vois pas, j'ai rien à lui pardonner. Il est comme il est et je l'aime comme ça. Cédric? pareil. Alors on ouvre. Oui, bah oui. Bah oui, allez-y. Allez voir. Christian, je crois qu'au-delà de l'émotion de ces 2 très beaux enfants que vous avez et qui sont pleins d'amour pour vous, vous avez donné aussi une belle leçon d'amour paternel et, à tous les papas de France qui nous regardent et d'ailleurs. Ce qui est bien surtout, c'est d'avoir été capable de dire, parce que je pense qu'on ne dit pas assez souvent, nous on est pères de famille, Pascal et moi, on ne dit peut-être pas assez souvent à nos enfants qu'on ne se conduit pas toujours bien et qu'il faut qu'ils nous pardonnent de ça et qu'on a des excuses certes, mais qu'on peut aussi en parler et sans avoir peur de tomber de son piédestal. C'est ce que vous avez fait ce soir avec beaucoup de courage et on vous en remercie. Ce qui est sûr, c'est que la situation n'a pas l'air si catastrophique que ça. Hein. Bravo à tous les 3. Il faut juste aller un peu plus souvent au foot. Bravo à vous. Salut Bonhomme. Bonsoir. Ciao. Salut Cédric. Au revoir. Salut, voilà. On retrouve Rebecca, toujours avec autant de plaisir. Rebecca, est-ce que vous êtes là? Je suis là. Est-ce que vous nous entendez bien? Mais je vous entends très bien. Bon. Et je suis avec Cétina. Cétina, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 21 ans Oui. et vous êtes congolaise. Oui, je suis congolaise. Comment ça va, Cétina? Ça va bien. Est-ce que vous avez une petite idée de pourquoi vous êtes là? Non. Je n'ai aucune idée. On va vous laisser essayer de détendre un petit peu Cétina avant qu'elle n'arrive sur le plateau, Rebecca. Je vais essayer. Et nous, bien évidemment, eh bien, on va savoir tout de suite, Laurent, qui a une vérité à lui révéler. En accueillant Armel, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bonsoir, Armel. Asseyez-vous. Merci. Belle descente. Arrivée Ah, triomphale. Bon, enfin, On espère que la sortie le sera aussi. j'ose bien le croire. Ah ben, c'est Bon, ce qu'on enfin, je espère, crois, hein. sincèrement, c'est ce qu'on Je espère. crois. Armel, joli prénom. Merci. De quel pays venez-vous? Oh, je viens du Congo-Brazza. Vous connaissez? Ouais. C'est en Afrique centrale. Hein. Ah, ben bien sûr que je connais. Ah, d'accord. Ça tombe bien parce que la jeune fille qu'on vient de voir vient aussi du Congo-Brazza. Ah, bon. Elle est là? Ah non, attends. Non, mais c'est vrai, elle est là? Oui, elle est là. C'est vrai ça? Ouais. Ah, c'est super. Non, Pourquoi et quand êtes-vous venu en France? je suis en France depuis le mois d'août. Pour une simple raison. Retrouver la femme que j'ai toujours et que j'aimerais toujours. Ah ouais. Et qui ne s'appellerait pas par hasard Cétina? Enfin, je ne veux pas encore dire le prénom. Ah bon? Mais sinon, vous connaissez déjà le prénom, c'est Oui. Cétina. Ouais. C'est Cétina. Une charmante demoiselle. Hein. Ah ben on l'a vu, oui. C'est vrai ça? Ah, ouais. On l'a vu, elle est effectivement très charmante. Ah, merci. Et vous l'avez suivie parce qu'elle est venue en France du Congo? Oui. Pourquoi? Elle est venue faire ses études. Et puis bon, mais tellement que je l'aimais et que je l'aime toujours. Alors il était judiciaire normal que je quitte mes parents pour elle.
C'est tout. Ah mais non, mais je vous assure, c'est une réalité. Alors, Armel, Ouais. on va voir quand même que tout n'est pas aussi simple hein, entre Armel et Cétina et que ça a été un peu mouvementé. Oui, en fait, ça n'a pas été aussi simple. Parce que bon, dans tous les couples, hein, dans toutes les relations, ça a toujours été comme ça. Ça fait quand même 5 ans que nous sommes ensemble. Je l'ai connue, elle était encore en seconde. Donc à cette époque-là, elle avait 17 ans. Et moi, je crois que j'en avais 21. Donc nous avons connu des hauts, des bas, des petites disputes, des tromperies, ainsi de suite. Et là, c'est un peu un bas en ce moment. Hein. Ouais. Enfin, si on peut le dire. Mais je veux toujours positiver. C'est pour ça que je suis là, pour positiver. Parce que je ne veux pas penser que ça ne va plus entre nous. Non, franchement, je ne veux pas penser à ça. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes séparés? Ben à peine 3 mois. Mais ça fait pour moi toute une éternité. Oui. Ah mais oui, attendez, 3 mois, 90 jours. Ça fait 90 jours. Et si on comptait en nombre d'heures, oh là là, et en secondes, c'est plus la peine. Non, c'est pas la peine. Non, C'est pas la peine, effectivement, Armel. Non, franchement, sans elle, ma vie n'a pas d'importance, ma vie n'a aucun sens. Je n'ai plus de repères sans elle. C'est ça, non, mais c'est vrai. Hein. Pour vous dire, je me suis fait renvoyer de l'école. Parce que les notes, ça n'allait pas, quoi. Ça n'allait pas. Au premier conseil de classe, le proviseur, franchement, avec 4 de moyenne, Ah oui. non, m'a foutu à la porte. Et pourtant, mais pourtant, je suis pas nul, hein, je suis pas bête. Hein. Non, mais on Ah s'en mais non, voit. je vous le... Mais attendez, Mais c'est ça. vous voulez dire que vous aviez 4 de moyenne parce que vous pensiez tellement à elle que vous n'arriviez Mais plus à oui. vous concentrer sur le travail? Mais oui. Mais certes, c'est vrai qu'on dit que l'amour... Non, attendez, il faut que je retrouve. Il y a... Le cœur n'a pas... non, attends... il faut que je... Non, je veux retrouver... Le cœur a ses raisons, c'est Voilà, ça c'est bien ça. Mais c'est bien ça, en fait. Vous me demandez, Armel, quand vous Le savez cœur a pas. ses raisons, La que phrase raison c'est ignore. le cœur a ses raisons que la raison ignore. Que la raison ignore. Oui. Le cœur A ses a raisons. ses raisons que la raison ignore. Oui. Mais, C'est ce qui vous arrive. mais c'est ça. Donc, tellement que je l'aime, mon intelligence est bornée, je suis là. Si c'est pas elle, franchement, je sais pas. Mais vous avez encore de l'espoir? Ah ben oui, j'ai de l'espoir. À votre avis, attendez, mais non, mais j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir. C'est vrai, Même c'est un peu maintenant. bête ta question. Oui. Oui, mais j'ai de l'espoir parce que je suis là. Pourquoi il serait là autrement? Oui, Mais c'est- c'est ça, en fait. C'est une question bête et je sais pas qu'est-ce qui va le Non, mais franchement, j'ai de l'espoir. Et c'est pour ça que j'ai fait aussi appel à votre Émission. émission pour essayer de... Vous l'avez connue en France ou vous l'avez connue au Congo, notre Mais je l'ai émission? connue au Congo. Oui. Non, Et l'émission. Non, Oui. l'émission, je l'ai connue ici. Ah bon. Mais... l'émission, je l'ai connue ici. Et je lui ai toujours dit que je crierais haut et fort cet amour-là. J'irai partout pour revendiquer cet amour, que je l'aime. Je l'aime. Et je sais pas, franchement, Pascal, si le mot aimer dans cette relation a vraiment son sens. Donc je sais pas, si vous pouvez m'aider. Plus si fort quelqu'un dans qu'aimer. le pub- Voilà. Si quelqu'un dans le public a un mot plus fort qu'aimer. Nous, il y a un mot qu'on connaît chez nous, c'est kiffer. Oh non. Peut-être que, je sais pas, j'essaye. Mais non, mais si c'est ça. Mais franchement, et je vous assure, Laurent, Vous la kiffez. je l'aime au-dessus de toute expression d'amour. Ça, c'est beau. Ça, je vous assure. Je vous assure. Alors, attendez. Et elle, est-ce qu'elle vous aime? Mais oui. Vous n'êtes plus ensemble à la fois. Mais enfin, on n'est plus ensemble parce que quand je suis arrivé, je n'ai plus retrouvé... Ce que je ne vous ai pas dit. Donc, on s'est séparés quand j'ai eu mon bac. Il fallait que j'aille en Côte d'Ivoire. C'est en ce moment-là que, bon, c'était des correspondances. Mais dans chacune de ces lettres, elle me disait que c'était la femme de ma vie. Elle me disait, ouais, je t'avais dit oui, c'est pour être le père de mes enfants. Je suis verte, c'est pour la vie. Verte? Ouais, donc, oh non, mais c'est... verte, c'est-à-dire, en fait, quand on voit, par exemple, les feux, quoi. Tu vois, quand c'est le feu vert, on D'accord. fonce, hein. Feu vert. Ah oui. Ah, c'est ça, quoi. Ah ouais, c'est une expression, quoi. Les signaux sont verts. Ouais, donc, poum. En ce moment, c'est un Allez. peu rouge. Ben voilà, c'est un peu orange et puis bon, mais...
On espère que ça va repartir dans le verre, quoi. Alors, comme ça. Armel. Juste une toute... Et si vous deviez la décrire, parce que vous dites elle est magnifique, etc. Mais à part... Qu'est-ce que vous diriez d'elle en quelques mots? Qu'est-ce que je dirais de Cétina? C'est la fille la plus superbe que j'ai pu rencontrer depuis mon existence. Ouais, depuis... Non, franchement. Depuis que j'ai connu ce que c'était l'amour, non. Je ne sais pas si à part elle, je pourrais encore aimer. Grâce à elle, j'ai connu l'amour, j'ai connu la fidélité, j'ai connu l'intelligence, Non, non. Ah, je vous Alors, assure. Armel, Ouais. vous êtes formidable et puis c'est vraiment un vrai plaisir de vous écouter et de vous écouter Merci. décrire cet amour, cette passion que vous avez pour vous éprouvez pour Cétina. Mais si jamais, parce que quand même, là pour l'instant vous êtes séparés et aux dernières nouvelles, elle ne voulait pas trop reprendre votre histoire. Si jamais elle dit non ce soir, que va-t-il se passer? Oh, tu l'as affaibli là, parce que Mais non, mais il faut... tu l'as refait passer au rouge là. On ne peut pas ne pas envisager cette possibilité. Ouais, t'as raison. Ouais. Bah si. Bon, enfin, il faut y penser. Bon, mais si elle dit non, ah, je sais pas. Non, je sais pas. Franchement, je sais pas ce que je pourrais devenir, quoi. Ah, je sais pas. Et si elle dit non, eh ben je rentre chez moi. Parce que j'aurais... Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Je sais pas ce que je ferai en France. Parce que je suis venu pour elle. Mais si elle dit non, ben je rentre chez moi. Et puis, je vous ai pas dit, j'ai tout quitté pour elle. J'ai laissé du boulot. Quand je suis rentré d'Abidjan, j'ai commencé à taffer. Non, travailler. Excusez-moi. J'ai déjà commencé à prendre... Mais on dit taffer chez nous aussi. Ouais, on dit ça. kiffer et taffer. Taffer et tout ça, quoi. On taffe, on kiffe, on taffe, on kiffe. Voilà. Donc, j'avais déjà commencé à taffer là-bas. Et puis bon, j'ai tout laissé, hein. Mes parents, tout ça. J'ai dit non, écoutez, moi, si c'est pas elle, hein, non, il faut que j'aille. Donc si jamais elle dit non, vous ferez une raison et vous rentrerez chez vous et vous reprendrez tout ce que vous avez abandonné. Mais j'aurais déjà tout perdu, donc j'aurais perdu la femme de ma vie, parce que c'est pas une copine, hein, c'est ma femme, quoi. Ah oui, on a bien compris. Donc j'aurais perdu la femme de ma vie, j'aurais perdu du boulot, bon, finalement... Et quand vous êtes arrivé en France, vous avez vu Il y a que la vérité qui compte? Vous vous souvenez la première fois où vous avez vu notre émission? Ah ouais. Enfin, la première fois que j'ai vu, c'était un jeune homme qui a reconquis la femme de sa jeunesse, qui a fait une très belle déclaration d'amour. Et en ce moment-là, moi, je me suis dit, mais moi aussi, je peux faire. Ah ben oui. Ah oui, moi aussi, je peux faire. Et puis, là, je sais que c'est toute la France. Donc, ça ne me dérange pas de dire à toute la France que j'aime Séti. À part elle, je n'aime plus personne. Je parle des filles, hein. Oui. Ah, aucune fille, Armel, c'est clair. ça va être à vous de jouer dans quelques instants. Oui, est-ce que vous avez préparé un petit discours? C'est une question bête. Soyez bons. Et nous, pour l'instant, on va vous demander de rester totalement silencieux. Silencieux, hein. Le temps de retrouver Rebecca dès que le rideau se sera fermé, de recevoir ici sur ce plateau Cétina. Rebecca, vous manquez beaucoup de choses ce soir, enfermée dans votre loge que vous êtes. Oui, je ne sais pas ce que je manque, mais en tous les cas, Cétina a trouvé une façon de se détendre un peu. Maintenant, j'ai des petites tresses comme elle. Ah, c'est superbe, ça vous va très bien. Les siennes sont plus jolies parce qu'en plus, elles ont plein de couleurs. Mais bon, je vais rester avec celle-là en tous les cas. Cétina, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir. Et c'est Sam qui va vous accompagner. Bonsoir Cétina. Bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir. Bienvenue, ça va bien? Ça va. Bonjour princesse. Bonjour. Ça va? Vous voulez vous Ça asseoir va. là, princesse? Oui. Vous avez le port d'une princesse, vous êtes très belle, Cétina. Merci. C'est long à faire une coiffure comme ça? Oui. Oui? Oui. Tu voulais... Non. Non. Cétina, merci d'avoir répondu à l'invitation de Rebecca et de Il y a que la vérité qui compte. Oui. Invitation qui a été lancée en fait par une personne qui se trouve ici sur le plateau, de l'autre côté du rideau, et que vous pourrez découvrir dans quelques instants si vous le désirez. Vous avez une petite idée? Non, aucune idée. Vous connaissez notre émission? Oui, j'ai regardé 2 ou 3 fois. Vous l'aimez bien?
Oui, j'aime bien. Bon. On espère que vous l'aimerez toujours bien tout à l'heure. Oui. Cétina, est-ce que vous voulez un petit indice, un petit témoignage? Oui. Alors regardez cet écran, s'il vous plaît. Cétina, est-ce que tu crois que quand les destins est têtu, il faut l'écouter? Est-ce que vous croyez au destin? Est-ce que Oui. vous croyez que les choses sont écrites une bonne fois pour toutes? Oui. 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 Et vous écoutez les signes du destin? Oui. Oui. Vous êtes un peu ému là, hein? Un peu tendu? Oui. Normal. On va vous donner un deuxième indice, Cétina, si vous le voulez bien. Regardez à nouveau l'écran. Cétina, es-tu quelqu'un de plutôt combatif ou préfères-tu éviter les conflits? Les conflits, ça vous fait peur? Non, pas trop, non. Non? Non. Quand il faut se battre, vous battez? Oui, je me bats, oui. Alors Cétina, est-ce que vous voulez découvrir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Oui, j'aimerais bien. Le visage de cette personne va apparaître dans quelques secondes dans l'écran situé au-dessus de votre tête. J'aimerais bien savoir ce qu'il veut. Vous aimeriez bien savoir ce qu'il vous veut? Oui. Vous le connaissez? Oui, je le connais. Vous le connaissez bien? Oui, très bien. Très bien. Oui. Pourquoi? Il fut mon ex. Non, il est votre ex et il fut votre ami. Non. Elle est un fut peu mon troublée, ex. la pauvre. C'est votre ex. Oui, c'est mon ex. Est-ce que vous voulez entendre ce que Armel a à vous dire? Oui, j'aimerais bien. Oui? Armel, c'est à vous. Bonsoir, Céti. Bonsoir. Et merci d'être venu. Hein. De rien. Ce soir, je vais te dire une chose peut-être pour laquelle je t'ai jamais dit. Mais au moins que tu sais. Tu sais combien je suis attaché à ta personne. Tu sais quels sont les sacrifices que j'ai faits, rien que pour te retrouver. Toi seul qui peux faire le bonheur de ma vie. Tu te souviens, je te disais toujours que j'irai partout. Partout pour te dire que je t'aime. Et ce soir, devant la France entière, l'Afrique du Nord, l'Europe, même l'Afrique, vers chez nous, tous ceux qui ont des câbles, rien que pour te dire que je t'aime. Oui, toi seul, rien que toi, pas une autre fille ne peut faire mon bonheur. Je sais que j'étais un con. Je n'ai pas pu supporter, enfin, tout le temps qui s'est écoulé entre nous. Mais sache une chose, pour laquelle peut-être je ne pourrais tromper ma propre personne, c'est que je t'aime. Je t'aime sérieusement. Viens. Viens et reviens afin que nous bâtissions tous deux ensemble, comme on le disait toujours dans nos lettres, le bonheur. Viens et que nous faisions route ensemble, comme on l'avait toujours dit. J'ai changé, c'est vrai, je reconnais mon tort. Je sais que j'étais bandit. Je sais, mais je reconnais tout ça. Voilà pourquoi je veux te dire de revenir, quoi. Les 3 mois que j'ai de notre séparation, pour moi, c'est devenu comme toute une éternité, quoi. Je t'assure, c'est l'enfer. Tu sais, je me suis fait renvoyer de l'école. Ouais, mais attends, mais c'est vrai, je me suis fait renvoyer à cause de toi. Ouais, mais je pensais plus à l'école, j'arrivais plus à lire. Même si, au fait, je sais que je t'avais jamais dit que je t'aimais. Je sais que je t'écrivais que je t'aimais, oui, c'était je t'aime.
Mais tu n'as jamais su au fait que je t'aimais au point de t'emmener sur le plateau d'une télévision, Séti. Essaie de comprendre que je t'aime. Il n'y a que toi qui compte pour moi. Il n'y a que toi, rien. La preuve... Séti, écoute-moi, Séti. Je sais que tu es une personne bien. Écoute ton cœur. Regarde tout ce que nous avons traversé ensemble. Toutes ces périodes de guerre. L'opposition de tes frères. Regarde tout notre passé. On ne veut pas le foutre en l'air, Séti. Non, s'il te plaît, regarde tout ça. Je te demande qu'une seule chose. C'est de revenir et qu'on fasse route ensemble. J'ai changé, c'est vrai, j'ai changé. Je t'assure que j'ai changé. Devant tout le monde. Je te dis que j'ai changé, Séti. Ne regarde pas. Ce soir, je dirai aussi à tes sœurs que je ne suis plus le même. C'est vrai que je t'ai fait tant de mal, je le reconnais. Je sais que je t'ai brisé. Je sais tout ça. Je te demande pardon. Pardon devant tout le monde. Pardon devant toute la France. Essaie de comprendre, Séti. Maintenant, c'est à toi. À toi seul que revient le bonheur de ma vie. Seul toi a mon destin en main maintenant. C'est à toi de le tracer, quoi. Si tu veux, vas-y, trace-le. Trace-le, vas-y. C'est à toi, Séti. Écoute, Séti, les mots me manquent pour te dire combien... Les mots me manquent, Séti, pour t'exprimer mon amour. S'il te plaît, regarde-moi, mon amour. Je te regarde, regarde-moi. T'es resté la même, je sais. Je t'aime. Je sais une chose, que tu m'aimes aussi, Séti. Armel, je sais. Laissez-la respirer un petit peu. Parce que si les mots vous manquent, qu'est-ce que ça va être quand vous les retrouverez? Séti. Je crois que Sétina a bien entendu tout ce que vous vouliez lui dire. Armel, on va juste la laisser un tout petit peu... Ah oui. Mais... Juste la laisser un tout petit peu respirer. Vous avez besoin... Alors, je veux parler, je peux parler hein? Comment? Je peux parler là? Oui. Vous avez besoin de 2-3 minutes? Parce qu'on doit envoyer la pub si vous voulez, on l'envoie maintenant. Et vous nous donnerez votre réponse après, d'accord? D'accord. Ok? Donc on se retrouve tout de suite après la pub. Voilà, c'est 3-4 minutes. À tout de suite. Retour sur le plateau, dire que la vérité qui compte. Merci d'être présent. Nous sommes avec un couple tout à fait étonnant, Pascal. Oui. Un garçon ô combien sympathique. Armel. Et qui fait parler son cœur ce soir. Et Sétina qui est ici sur le plateau parce que Armel lui a demandé de venir pour lui dire quelque chose d'important, à savoir reprenons notre relation. Je t'aime, tu es la femme de ma vie. Sétina, vous vouliez dire quelque chose juste avant que nous envoyions la publicité? Armel, ce que je peux te dire, je ne peux plus parce que je suis avec une autre personne en ce moment. Et, je ne peux plus, voilà. Ah, c'est bien dommage. Armel ne le savait pas? Non. Non. Oh, franchement, je ne savais pas. Je croyais que tu étais resté comme moi, à attendre. À attendre que les choses se dessinent entre nous. Je croyais toujours à la véracité de tes lettres. Que c'était vraiment Dieu qui avait tracé notre bonheur. Que Dieu qui avait tracé notre histoire, comme tu me le disais, dans tous tes poèmes. Tu sais, je relis chaque jour tes lettres et je les connais par cœur. Mais comme tu es avec une autre personne, je n'aurais plus rien à faire ici. Tu sais très bien que c'était pour toi que j'étais venu. Donc je rentre au pays. Je repars. C'est si simple. Mais merci au moins de m'avoir dit la vérité. Je sais. Je sais maintenant que tu es avec une autre personne. Que
que je pourrais plus rester là à rêver, quoi. Rêver debout, comme un enfant gado. Mais non. C'est bon. Ben, je ne peux que te souhaiter du bonheur. Cétina, en tout cas... Vous voulez rajouter quelque chose, Cétina? Non, ce que j'avais à dire, c'est ce que je lui ai dit. J'ai rien à lui dire. C'est un personnage incroyable, Armel, hein? Ah oui. Hein? Oui. Ouais? Oui. Je sais pas ce qu'il va faire dans sa vie, mais il va faire des grandes choses, à mon avis, hein? Je sais pas. Cétina, je vais vous demander de vous lever, comme c'est la coutume dans cette émission, de vous placer ici, face au rideau, s'il vous plaît. Armel est venu ce soir vous demander de reprendre votre relation amoureuse et vous dire que vous étiez la femme de sa vie. Nous avons compris, puisque vous venez de lui dire que vous aviez quelqu'un d'autre aujourd'hui dans votre vie, que vous ne pouviez pas donner suite à cette demande. Est-ce que j'ai bien compris que vous laissez ce rideau fermé ce soir? Oui. Je vais vous remercier et vous laisser repartir tranquillement. Merci d'avoir écouté ce que Armel avait à vous dire. Merci. Il y a plein de bonnes choses pour vous. Et nous allons rejoindre Armel. On va rouvrir le rideau, Gabriel. Dont toute la faconde n'aura pas suffi à convaincre son ex. Venez, Armel. Ah bah. Armel. Vous n'aviez Ça va pas... Vous Ouais, n'aviez bon, enfin. aucune idée de cette nouvelle relation Oh non. de Cétina? Ben non, je ne savais pas trop, mais ce qui est sûr, je vais faire avec, quoi. Vous êtes assez fort pour ça? Enfin, ça sera un peu dur. Hein. Franchement, ça serait dur de faire avec, mais il faut que je fasse avec, quoi. C'est ça le problème. Soulagé, quelque part pas qu'elle ait répondu non, parce que vous vouliez de tout votre cœur qu'elle dise oui, mais au moins avoir une réponse. Oui, enfin, maintenant que je suis fixé, je pense que ça serait une bonne chose pour moi. De pouvoir maintenant tracer ma vie. Apparemment, il y a eu beaucoup d'incompréhension quand même à certains moments entre vous. Cétina vous a aussi beaucoup attendu. Et vous n'étiez pas là à ce moment-là. Ouais, je ne l'en veux pas, vous savez, je ne l'en veux pas. Je l'en veux pas, je comprends. Hein. Je comprends parfaitement que... Parce que j'étais un con, en fait. J'étais un con, je le reconnais, quoi. Je reconnais toutes mes bêtises et toutes mes erreurs. Mais voilà, à cause de ma propre faute, ben, j'ai perdu la femme de ma vie. Maintenant, si vous me permettez, je donnerai un simple conseil hein, à tous les gars comme moi, quoi. Faut pas qu'ils fassent le con. Hein. Ah bah, faut pas qu'ils fassent le con. Il faut pas. Le tout, c'est que les leçons portent leurs fruits et de savoir effectivement tirer ce qui a tiré des erreurs qu'on a commises. Vous avez l'air en tout cas d'un garçon très intelligent et plein de ressources. Merci. Et je sens que dans quelques temps, semaines, mois, vous retrouverez quelqu'un et vous pourrez donner tout votre humour et tout votre cœur à cette personne. Et tout votre amour. Je l'espère. À bientôt, Armel. Merci. Donnez-nous des nouvelles. Ok, merci. À bientôt. On va rétablir, Laurent, la liaison avec Rebecca. Rebecca, encore nous, encore vous, c'est toujours dire que la vérité qui compte. Eh bien, je suis avec Serge maintenant. Serge, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais bien, je suis impeccable. Serge, il a un bon accent. Vous venez vous trouvez? Vous êtes perspicace. Vous devriez faire détective. Alors, il vient d'où? On va dire du Nord, à mon avis, hein. Roubaix, un truc comme ça. Exactement. Non. Serge, vous venez de Marseille? Eh non, je suis né en Algérie, à Philippeville. Mais en fait, c'est vrai que j'ai passé toute mon enfance à Marseille. Jusqu'à une quinzaine d'années où maintenant j'habite à Toulon. D'accord. Je suis toulonnais. Votre métier, vous êtes mécanicien? Je suis mécanicien, oui, je répare des voitures. Mais vous avez une passion qui est le football. Ah ouais. Comme tous les Marseillais, je crois. Et vous entraînez des jeunes, les jeunes des cités, en fait? J'entraîne les jeunes de 9-10 ans, on appelle des poussins, quoi. Et j'ai la chance de pouvoir jouer encore moi-même dans un club à Toulon.
Et si on me le permet, j'arrive à marquer un peu de temps en temps un but. Quand on me passe le ballon au bon moment et au bon endroit. Rebecca, on va vous laisser continuer à parler avec Serge et à voir les cigales et le soleil dans votre loge grâce à lui. Et puis nous, on va essayer de savoir, Laurent, tout de suite, qui a une vérité à lui révéler. On va le savoir en accueillant tout de suite Céline, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonjour Céline. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Vous avez un bel accent vous aussi? Ben oui, un peu, ouais. Et pour cause? Ben oui, parce je que viens du Sud. Serge, qu'on vient de voir, est votre? Père, c'est mon papa. Et votre papa. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de le faire venir ici ce soir? Ben, C'est un soir important, hein? Tout d'abord pour lui dire que je l'aime et pour lui révéler une vérité. Pour lui révéler une vérité? Ouais. Que je garde en moi depuis longtemps. Et est-ce que vous voulez nous dire, avant qu'on voit votre histoire en image, est-ce que vous voulez nous dire quelle est cette vérité? Oui. En fait, à l'âge de 13 ans, j'ai appris que mon papa, c'était pas mon papa biologique. Voilà. Et voilà. Et lui le sait? Il sait pas que moi je sais. Oui, mais lui il sait qu'il n'est oui. pas votre père Voilà. biologique. Et il vous a toujours considéré, élevé et aimé comme si vous étiez sa fille biologique. Mais je suis sa fille de toute façon. C'est le meilleur papa du monde et il a toujours été là pour moi, pour nous, parce qu'on est 4. Et je suis sa fille. Vous avez quel âge? 25 ans. Donc ça fait 12 ans que vous vivez avec ce secret, que l'adolescente que vous étiez a appris ce secret. On va voir un film dans quelques secondes pour découvrir comment vous l'avez appris. Et vous ne dites rien depuis 12 ans, vous n'y avez jamais parlé, vous n'y avez jamais dit? Parce que pour moi, bon, ça m'a fait mal un peu au début, mais après, j'aime tellement mon père que je sais pas, j'ai pas bloqué dessus, mais c'est après, quand j'ai eu mon premier fils, que la paternité et la maternité ont joué un rôle important pour vous. Voilà, et puis bon, je pense qu'on ne doit rien cacher à ses enfants. Et c'est important pour moi de lui dire, et de lui dire que malgré ça, c'est mon papa, et puis voilà. Vous voulez lui dire ce soir que vous savez et que vous ne l'en aimez que plus. Ça n'a jamais changé quoi que ce soit. Quoi. Alors, on va raconter cette histoire en images et voir comment, effectivement, votre relation à Serge, votre papa, a été toujours marquée de ce secret de famille, par ce secret de famille qui, peut-être, vous l'a rendu encore plus cher. On pose pour la photo, pour le bonheur, les yeux grands ouverts et fiers dans les bras d'une mère, d'un père. Il vous appelle Céline, ma fille. On répond oui maman, oui papa. On y croit, ces mots-là c'est comme les fleurs. On est enfant, on voit que les couleurs, pas les épines, même quand les parents se séparent. Mais à l'âge où l'enfance vous quitte, soudain la vérité vous rattrape, surprenante, violente. Et au détour d'une indiscrétion, on s'entend dire « ton père n'est pas ton père ». Céline a 13 ans, que faire? Dire à ce père qui n'en parle jamais « je sais ». Rompre le silence ou ne pas déranger ce secret qui dort, de peur d'éveiller le malheur. 12 ans sans rien dire, 12 ans à se voir et mentir par pudeur. On est fille et on devient mère. Et quand naissent vos enfants, le secret d'un père devient le secret d'un grand-père. Il faudra bien leur dire un jour, Céline ne le supporte plus. Elle refuse que le mensonge grandisse avec ses enfants. Serge va bientôt conduire sa fille devant l'autel. Voilà bien un jour où l'on pourrait tout se dire, et pourtant on ne se dit rien une fois encore. Serge ne sait pas que derrière ses sourires, Céline porte en elle depuis des années le poids de ce silence. Après avoir longtemps réfléchi, Céline veut mettre fin à 12 ans de non-dit. À la pudeur du secret de famille, elle préfère l'impudeur heureuse d'une déclaration d'amour. Comment Serge va-t-il réagir? Alors on a vu dans le sujet qu'une indiscrétion vous a permis de savoir que votre père n'était pas votre père biologique. Vous vous souvenez exactement comment c'est passé? J'étais chez une tante
quand j'ai appris, donc, c'est une tante qui m'a révélé que c'était pas mon père biologique. Et pourquoi est-ce qu'elle vous a dit ça? Ben, je pense que c'est un peu par jalousie. Parce que mon père et moi, on est très, 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 très liés. Et en plus, je suis la seule fille, parce que j'ai 3 frères aînés. Et c'était une jalousie, je pense. Et puis, voilà, peut-être qu'elle voulait peut-être que ça arrête tous les sentiments, alors que ça non, casse quelque chose entre voilà, vous et alors votre que père. non, Et justement, comment est-ce que vous avez réagi à ce moment-là? Ben, au début, ça m'a fait un peu mal, c'est normal. J'en ai parlé à ma maman qui m'a confirmé, donc... et puis après, donc, j'ai vécu avec, quoi. Vous avez néanmoins regretté qu'on vous ait menti? Ben, je pense qu'on m'a voulu me préserver aussi, parce que mon père, il m'aime tellement que c'est un peu... regretter un peu, oui, qu'on m'ait menti. Votre papa et votre maman ne sont plus ensemble depuis assez longtemps. Hein. Visiblement, c'est une histoire un peu comme ça, en dents de scie, si j'ose dire. Donc après votre naissance, il vous a accepté, bien sûr, vous a considéré comme sa fille, puis ils sont séparés définitivement cette fois-ci. Toute cette famille aujourd'hui s'entend bien, globalement? En tout, c'est-à-dire... Votre papa, votre maman, que j'imagine vous voyez l'un et l'autre et que vous aimez. Régulièrement, et en tout, on est 6 enfants, nous. D'accord. Et votre maman vous a jamais parlé de ça non plus? C'est pas... c'est vague, quoi, parce que je pense que ma mère... elle se dit, il aime tellement que il n'y a pas de, je veux dire, c'est... Il faut dire qu'on fait ça ce soir, vous nous avez appelé, vous avez souhaité travailler avec nous, on vous a beaucoup vu, etc. Vous avez beaucoup vu notre équipe, et notamment votre maman est tout à fait d'accord pour que vous annonciez ça ce soir et que vous disiez à votre père, allez, arrête de me cacher les choses, je suis au courant, ne t'inquiète pas, etc. Mais votre mère est d'accord? Pourquoi, d'après vous? Je sais pas, ben, comme je dis, moi, de toute façon, maintenant, j'ai 25 ans, et puis je suis libre de... Je veux dire, j'ai plus mon papa et ma maman derrière pour dire ce que vous avez à faire. Voilà. Et la compagne de votre père, car votre père vit avec une femme aujourd'hui, avec qui vous entendez... Ah oui. Et elle est aussi au courant de ce que... Oui, ben, elle m'a aidé justement à faire cette démarche, quoi. Pourquoi, selon vous? Parce que c'est un poids que j'ai et c'est très dur de voir mon père. Mon père, c'est un homme qui rend service à tout le monde. C'est un homme qui a le cœur sur la main, qui... il est généreux, il est là toujours, même maintenant. Et on ne le remercie pas beaucoup, quoi. Et puis moi, je veux dire, le geste qu'il a fait pour moi, c'est obligé. Je suis obligée, c'est le moment maintenant que je pense qu'il a besoin. Excusez-moi, il a besoin, et puis moi aussi, parce que c'est lourd de porter ça, quoi, en soi. Qu'est-ce que vous diriez si vous deviez le définir en quelques adjectifs, votre père? Ben, il est gentil, il est généreux, serviable. C'est un homme qu'on peut que aimer. Est-ce que vous croyez qu'il a eu des doutes dans sa vie sur le fait que vous sachiez? Est-ce que vous croyez qu'il s'est dit, je pense que ma fille le sait? Non, parce que moi, j'ai jamais montré quoi que ce soit. Moi, pour moi, j'ai jamais montré que je savais ou... moi, la vie, elle a mené pareil, quoi. Je veux dire... Votre père biologique, vous avez cherché à l'identifier, à savoir où il était, où à le retrouver? Je sais un peu, mais je ne veux pas savoir. Ça ne vous intéresse pas? Pas du tout. Vous êtes comblé avec ces hanches? J'ai le père qu'il faut, le papy pour mes enfants qu'il faut, et voilà, quoi. C'est très heureuse comme ça. Comment est-ce que vous croyez qu'il va réagir quand il verra votre visage? Il va comprendre pourquoi il est là? Halluciner. Ah ouais. Parce que bon, en plus, il m'a appelé, oui, ma fille, tu comprends. C'est bien lui. Voilà. Et non, il va halluciner. Hein. En plus, il va se demander où ils sont mes enfants. Voilà. Bon, sa réaction, on va la connaître tout de suite. On va l'accueillir de l'autre côté du plateau. On va vous demander de rester ici. Vous restez silencieuse? Tranquille et silencieuse. Et nous, on va retrouver Miss Becky. Rebecca dans sa loge. Qui apprend le toulonnais... Avec l'accent. Avec l'accent. Voilà. Bon, de toute façon, Serge a la bougeotte, donc je crois que le mieux, c'est que je vous demande de vous lever. Voilà. Comme vous le savez, la vérité est au bout du couloir, et je vous demande de suivre Sam.
bien? Ça va, ça va. Bonsoir Serge. Prenez place, s'il vous plaît, Serge. Ça va, vous connaissez l'émission? Oui. Vous la regardez? Quelquefois. Vous l'aimez bien? Je l'aime bien, oui. Je l'aime bien. Moi, je joue au football le lundi soir, alors... Vous voulez qu'on change l'horaire? Ça serait pas mal, ouais. Vous voulez qu'on aille quel soir? Dites-nous, on va essayer de changer ça pour l'année prochaine. Je m'arrangerai le mardi pour me reposer Ok, ben on va du essayer de match. faire. D'accord. On va voir ce qu'on peut faire. Serge, vous savez Vous que... êtes cool, hein, Serge, hein? Oui, très cool. Ah, vous avez l'air. Vous savez que si vous êtes ici, c'est que quelqu'un nous a demandé de vous faire venir depuis chez vous, là-bas dans le sud, pour vous dire quelque chose d'important. Est-ce que vous avez une idée? Je pense à ma famille, que j'ai pas vue depuis pas mal de temps déjà. Votre famille Ça peut être mon frère, mes sœurs ou des cousins. Pas vu depuis longtemps, frères et sœurs? 7-8 ans, je pense. Comment ça se fait? J'ai décidé de poursuivre un bout de chemin un peu tout seul, quoi, et de faire un peu... Votre route... m'éloigner un petit peu, quoi. Et vous n'êtes pas tout seul dans la vie, vous avez une famille. Non, j'ai une compagne qui est plus jeune que moi et qui m'a bien accompagné jusqu'à maintenant, quoi. Heureusement que j'avais elle. Des enfants? J'en élève 2 avec cette compagne. D'accord. Et vous-même, vous en avez? J'en ai 4. Ah oui, donc wow. Ouais. 6 enfants. 3 garçons, une fille. Donc 4 enfants à vous et 2 à votre compagne, c'est ça? J'en ai 4 moi, qui sont grands maintenant. Je suis 8 fois grand-père. Bravo. Ah, vous les faites pas? Ah, je sais pas. Les 8 fois grand-père. Je sais pas. Alors Serge, est-ce que vous voulez qu'on voit un peu un indice pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'identité de la personne qui est de l'autre côté et sur la nature de l'histoire qui vous fait venir ici ce soir? Oui. Regardez cet écran. Hé Serge, dis-moi, crois-tu qu'on peut tout dire quand on aime? Pourquoi pas? Quand on aime quelqu'un, on peut tout lui dire, selon vous? Moi, je suis un peu réservé quand même, alors un peu de mal. Vous êtes quelqu'un qui n'exprime pas beaucoup ses émotions et ses sentiments? Pas trop, quand même. Non, Rare pour quelqu'un du Sud? Oui. C'est vrai, je dois faire un peu exception à la règle. Il paraît que vous avez quand même le cœur sur la main, nous a-t-on dit. J'essaie. J'essaie, c'est pas toujours facile, mais à la mesure du possible. Serge, on regarde un autre indice? Volontiers. Serge, est-ce que tu préfères faire des surprises ou qu'on te fasse des surprises? Moi, je préfère faire des surprises qu'à l'avoir. Vous n'aimez pas trop les surprises? Non, pas trop. Bon, ce soir, être mauvaise des fois. Elle est mauvaise pioche ce soir. Ce soir, c'est l'inverse. Ce n'est pas vous qui faites la surprise, mais on est assez convaincus qu'elle est bonne. Avant de voir qui est derrière le rideau, parce qu'elle est passée par l'écran, on va vous demander de patienter quelques instants, peut-être le temps de la réflexion. Pour nous, c'est le temps de la pub. On se retrouve tout de suite après. Retour sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte. Alors, on espère que cette pause vous a permis de réfléchir et de prendre votre décision. Est-ce que vous voulez savoir qui est venu vous parler ce soir, qui vous a fait venir sur ce plateau et se trouve en ce moment même de l'autre côté du rideau? Ben oui, volontiers. Hein. Oui. Alors, levez la tête. Pour ça. Levez la tête à nouveau, puisque le visage de cette personne va se manifester dans l'écran. Oh, c'est ma fille. Hein. Bonsoir papa. Oh, ma fille. Hein. Ça va? Ça va. Je ne m'attendais pas à toi. Hein. Eh ben voilà. Tu m'as bien eu là. Hein. Vous demandez pourquoi elle est là? Oui, ça m'étonne parce que je la vois assez souvent, ma fille. C'est une des seules avec qui je suis resté en très bon terme et on est très proches de l'autre. Ah, c'est ce qu'elle nous a dit. Ouais. Très très proches tous les deux, oui. Ouais. Donc vous demandez ce qu'elle peut bien vouloir vous dire ce soir. Ouais. Et qui nécessite qu'on vous amène sur un plateau de télévision. C'est vrai. Est-ce que vous voulez l'entendre? Je suis là pour ça. Alors c'est à vous. Bonsoir papa. Bonsoir ma fille. Bon, les petits sont bien
rangé, donc t'inquiète pas. Et puis, bon, de toute façon, si je t'ai fait venir ce soir, excuse-moi, je suis un peu émue, hein, tu sais que... Moi aussi. C'est tout d'abord pour te dire que je t'aime. Moi aussi. Que tu es le plus merveilleux des papas, mais que j'ai autre chose à te dire. J'ai un poids, que ça fait maintenant 13 ans, et ce poids-là, je crois que c'est le moment de le libérer, et peut-être un peu pour toi aussi. J'ai appris il y a 13 ans que nous n'étions pas unis par le sang. Mais si je suis là ce soir, c'est pour te dire que je m'en fous. Et que moi, c'est le cœur qui parle. Tu as toujours été là pour moi. Tu m'aimes, je t'aime. J'ai eu besoin de toi pendant des années, tu étais là. Tu venais voir si j'avais à manger, si j'avais des médicaments. Tu as toujours été là. Et tu es toujours là aussi pour les petits, pour Esteban et Mathieu. Tu es toujours là pour nous 4. Tu es toujours là pour tes amis. Et puis moi, je suis là pour te dire que je t'aime et que le sang, pour moi, ça a aucun... C'est rien. C'est le cœur qui parle et puis tu es le meilleur papa du monde. Et je suis fière de t'avoir comme papa. Je sais pas quoi dire, là. Je t'aime, papa. Moi aussi, je t'aime, ma fille. Vous avez une fille formidable, vous savez. Mais vous le savez. Je sais que c'est une des rares qui m'a toujours donné satisfaction. Aujourd'hui, elle est mariée avec un brave type qui la rend heureuse. Et elle a de beaux enfants. C'est super, quoi, pour elle. Puis c'est un peu grâce à toi aussi. Ben, c'est normal. Un père, voilà. Il doit être près de sa fille. Et puis c'est la seule fille. C'est la seule fille que j'ai eue, bien qu'il y a eu un truc il y a quelques années par sa mère qui m'a annoncé qu'elle était enceinte et elle ne pouvait pas être de moi parce que ça faisait longtemps que j'étais plus avec elle. Et je l'ai reconnue quand même et j'ai fermé ma gueule, quoi. C'est une décision d'homme, ça, hein, qu'il faut prendre rapidement? Je sais pas, ça a été un réflexe de toute manière. Je crois que maintenant, elle s'avère que j'ai eu raison, elle a grandi. Oui, parce que tu m'as donné la chance de t'avoir, comme papa. Elle a grandi en sachant qu'elle avait un père à côté d'elle, qui l'aide quand elle avait besoin, qui fasse son rôle de père. Et quand elle a besoin de moi, je suis encore un peu là. Dans la mesure du possible. Vous saviez, Serge, qu'elle était au courant? Vous avez un doute? Il y a quelques années, j'en ai entendu parler, et bon, j'en ai un peu voulu à des gens qui l'avaient renseigné, parce que ce n'est pas toujours des gens bien intentionnés. Ben, tu vois, la seule chose qu'ils ont fait, c'est de faire grandir mon amour que j'ai pour toi. Mais c'est logique, ça va dans la logique. Jamais vous, Serge, vous n'avez songé à parler de ça avec votre fille, une fois en tout cas qu'elle avait grandi et qu'elle était adolescente ou jeune adulte? Ben, moi, je me doutais fortement qu'elle le savait depuis quelques années par une de ses tantes, notamment. Et je lui ai pas dit, peut-être à tort ou à raison, je ne sais pas, parce que il y en a qui disent qu'il faut leur dire aux enfants, et moi j'ai fait l'inverse. Mais vu le cas actuel, je pense que j'ai pas eu tout à fait tort, quoi, de me conduire comme je me suis conduit envers elle. Vous ne lui avez pas dit parce que vous aviez la difficulté à trouver les mots à ce moment-là, vous vous êtes dit c'est trop lourd, ça va peut-être être compliqué, autant continuer la vie comme ça, elle se passe très bien cette vie? Non, je voulais pas trop salir les choses envers sa mère et ma fierté d'homme aussi, un peu de macho peut-être, je sais pas. Est-ce que néanmoins vous êtes heureux qu'elle fasse ce soir heureux et ému qu'elle fasse ce soir cette démarche?
envers vous pour vous dire non seulement je suis au courant, je sais, mais en plus je t'aime et je t'aime d'autant plus pour tout ça. C'est vrai, là, je veux lui dire, bon, de toute façon, elle le sait, je le sais, mais ça ne change rien pour nous, ça sera toujours ma fille. Ça n'a jamais rien changé de toute façon. Ça sera toujours ma fille, je me conduirai toujours comme un père envers elle, autant qu'elle aura besoin, puis un grand-père pour ses enfants. Elle a 2 garçons, puis bon, je serai là quand ils apprendront à jouer au foot, puisque je m'occupe d'équipes de jeunes et j'espère pouvoir jouer encore avec mes petits-fils au ballon dans quelques années. Quoi. Oh, vous êtes bien parti, hein, apparemment. Serge, je vais vous demander de vous lever face au rideau, s'il vous plaît. Et vous l'avez compris, Céline est venue ce soir vous dire qu'elle savait tout depuis longtemps et qu'elle ne pouvait plus vivre avec ce secret, avec ce non-dit entre vous, qu'elle vous aime comme son père depuis toujours, et d'autant plus effectivement parce que vous êtes conduit merveilleusement à cette période de votre vie et de la sienne. Le rideau va s'ouvrir évidemment pour que vous puissiez la retrouver tout de suite de l'autre côté du plateau où elle vous attend. Pourquoi tu as fait ça? Parce que je t'aime. Eh bien voilà, c'est dit. Vous êtes soulagé ou quoi? Oui, ça fait du bien. Bon. Ça faisait 13 ans que vous en mourriez d'envie, donc... Ça Voilà. me soulage, ça change rien, comme je vous l'ai dit. Non, les sentiments. Non, mais maintenant, voilà, Tout ce qui s'est passé autrefois, c'est du passé Voilà. maintenant. Puis il y a l'avenir, il y a mes enfants, il y a... Puis voilà, maintenant ça va mieux. Bon, on va vous laisser repartir dans votre belle région. Et Merci. Merci. Bravo De rien, à vous. merci à vous. Merci de nous avoir reçus. Retrouvez-vous bien tous les deux tranquillement pour vous remettre de vos émotions. C'est le moment de savoir qui a une vérité révélée ici et maintenant sur ce plateau. Et pour le savoir, Pascal, nous allons accueillir Julien, mesdames et messieurs. Bonsoir Julien. Asseyez-vous. Bonsoir Julien. Bonsoir. Vous êtes descendu extrêmement vite, j'ai failli vous rater. Dites donc. Oui, bah, c'est la première Sportif, fois. hein. D'habitude, je suis assez lent. D'accord, mais là, vous pratiquez la course à pied ou... Non, du tout. D'accord. Je suis pas sportif. Bon, vous aviez envie vite d'arriver face Voilà, à nous plus pour vite. nous expliquer Voilà. pourquoi, et c'est ma première question, Parce vous que êtes ici ce soir, Julien. Parce que je voudrais déclarer mon amour à une amie que je connais depuis 10 ans, qui s'appelle Cindy. Cindy. Oui. Vous avez quel âge? 21 ans. Et elle? 18 ans. D'accord. Donc vous l'avez connue quand vous aviez 11 ans et elle 8 ans. C'est ça. Comment s'est passée votre rencontre avec cette jeune fille quand elle avait 8 ans? Alors, tout compte fait, en fait, j'ai habité avec mes parents dans l'Aisne, dans son village. Et puis, donc, je l'ai connue par l'intermédiaire de son frère, qui était mon meilleur ami. Et j'ai connu ses parents. Et, Donc au départ, et c'était là- la petite sœur de votre Voilà, meilleur ami. c'était quoi. la petite sœur de mon meilleur ami. Alors à quel moment, Julien, vous vous êtes rendu compte que, en fait, c'était pas simplement la petite sœur de votre meilleur ami, mais que vous étiez en train de tomber gravement amoureux d'elle? Bah, c'est tout compte fait, parce qu'en fait, je fais partie donc d'une comédie musicale, et donc je fais beaucoup d'auditions de chant. Et il y a l'année dernière, ça fait à peu près 1 an, elle ne devait pas venir me voir à mon audition de chant, et elle m'a fait la surprise de venir. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai eu le déclic. Déclic, ça veut dire coup de foudre? Coup de foudre, oui. Coup de foudre, mais aussi tous mes sentiments sont ressortis, et ça m'a fait vraiment quelque chose à l'intérieur de moi, quoi. Et c'est quelque chose dont vous ne vous étiez jamais rendu compte avant? Du tout. Ça fait quand même des années et des Du années tout, maintenant oui. que vous la côtoyez, que Oui, vous êtes du très tout. proches. Du tout. Et ce n'est que l'an dernier que tout d'un coup vous vous Voilà. êtes dit « Ah !» Voilà, et je me suis dit, c'est elle qu'il faut. Alors vous n'avez rien dit pour l'instant? Du tout. D'où votre démarche ce soir sur le Voilà. plateau. C'est-à-dire qu'elle ne sait absolument pas. Bah alors là, elle va être étonnée de me voir et de ce que je vais lui annoncer. Elle ne s'attend pas du tout. Elle va être étonnée si elle a accepté l'invitation de Rebecca. Oui, parce Oui, que déjà, oui, parce que- vous nous avez demandé, ce qui est effectivement l'usage de l'émission, d'aller l'inviter. Rebecca s'est donc empressée de lui porter son enveloppe. Bonjour, c'est ici à Bourg-et-Commun, situé à 60 km de Soissons, que vit Cindy depuis son enfance.
Bonjour. D'après nos renseignements, on la sait joyeuse et sociable. Mais aime-t-elle aussi les surprises? Je suis devant chez elle. Je vais lui remettre cette invitation. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'aurais voulu voir Cindy. Cindy. Bonjour Cindy, je suis Rebecca de Y'a que la vérité qui compte. Permettez-moi de vous remettre cette invitation. Merci. En espérant vous retrouver dès lundi sur le plateau. D'accord, merci. Qu'est-ce qui se passe, Julien? Ça me fait... Ça vous fait quoi? Je suis très ému de la voir. Vous la voyez quand même de temps en temps? Le week-end, mais c'est très rarement en fait, parce que je fais partie aussi d'une troupe de théâtre dans son village. Et donc après le théâtre, mes répétitions de théâtre, je vais la voir dans le café du village en fait. C'est là le rendez-vous. Mais c'est très rare que je la vois. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que vous lui avez pas dit déjà que vous l'aimiez? Parce que je suis, comme vous pouvez le remarquer, je suis un peu timide, très timide. Et je pensais que de venir à cette émission, ça déclencherait peut-être quelque chose. Parce que mon amour est tellement fort et je voudrais en fait la surprendre car elle le mérite tellement en fait. Vous voulez donner toute la solennité du monde à cette déclaration d'amour et le côté un petit peu brillant. C'est paradoxal de dire. De la télé. C'est paradoxal de dire je suis timide et à la fois de venir à la télé devant quelques millions de personnes dire je t'aime. En fait, ce serait pour qu'elle me croie déjà, pour montrer que mon amour est très fort. Et ce serait pour qu'elle me croie et puis qu'elle ait quelque chose d'extraordinaire, pas comme quelque chose de banal. Vous n'avez aucune idée de ses sentiments à elle? Du tout, du tout. Du tout. On vous a préparé, et ô combien, car c'est un peu la règle de notre équipe, à un éventuel refus. Oui. Si jamais elle acceptait l'invitation, ce qui n'est pas encore dit. Si jamais elle refuse d'ouvrir le rideau, elle dit je veux bien rester ton amie, mais pas d'histoire d'amour entre nous. Est-ce que vous êtes prêt à entendre cela et à l'assumer? Oui, je suis tout à fait prêt à entendre le refus, mais je pense que ça n'unira pas la relation qu'on a amicalement en ce moment, car elle est extraordinaire en fait. Elle comprend tout, elle ne va pas chercher à vous juger. Voilà, à me juger sur la démarche que j'ai faite. Elle va sourire et trouver ça touchant, même si elle vous dit non, c'est ça? C'est ça. C'est quelqu'un de franc? Oui, très franc. Donc vous n'avez pas peur de perdre une amie? Du tout. J'ai confiance en elle. On va voir si elle a accepté cette invitation et donc si elle va pouvoir dans quelques minutes entendre ce que vous avez à lui dire. D'accord. Nous-mêmes, nous ne le savons pas au moment où on vous dit ça. Hein. Vous restez là tranquillement? D'accord. Et bougez pas. N'oubliez pas, vous connaissez la règle de l'émission, vous ne parlez que lorsqu'on vous donne la parole, même quand elle voit votre visage sur l'écran. Et pendant que le rideau se referme, Laurent, nous avons demandé à Gabriel Coteau de rétablir le contact avec la loge de Rebecca, qui, on le rappelle, n'entend et ne voit pas ce qui se passe sur le plateau. Rebecca, est-ce que la jeune fille à qui vous avez porté une invitation cette semaine a accepté votre invitation? Eh bien, Pascal et Laurent, oui, Cindy a accepté mon invitation. Bonsoir Cindy. Bonsoir. Vous êtes un peu plus détendue? Oui, ça va. Alors, je sais, moi, que vous faites des études d'aide-soignante. Oui. Alors, ce soir, on va inverser les rôles, parce que j'ai vu votre courbe de tension qui est un petit peu haute. Et je ne vois qu'une chose, c'est de vous prescrire un petit passage dans le couloir avec Sam. Donc, je vais vous demander de vous lever. Vous allez partir avec lui. Et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir Cindy. Bonsoir. Ça va bien? Ça va un petit peu. Bonsoir. Asseyez-vous. Mettez-vous là. Il y a un petit coussin, c'est plus confort. Est-ce que Dr Sam, dans le couloir, ça vous a permis de vous détendre un petit peu avec ça? Oui. Alors vous savez que si vous êtes ici, vous connaissez le principe de cette émission, c'est que quelqu'un nous a demandé de vous inviter parce que cette personne a quelque chose d'important à vous dire. Petite idée? Aucune idée, non. Non. Vous avez cherché un peu? J'ai cherché, oui. Toute la semaine, j'ai cherché, mais j'ai aucune idée.
Vous savez que dans cette émission, on donne des petits conseils, des avis, des indices grâce à des personnes à qui on raconte l'histoire et à qui on demande effectivement quelle position ils prendraient à votre place. Vous voulez entendre un avis? Oh bah oui. Alors regardez. Cindy, es-tu sûre de tout connaître de tes amis? Ah. Alors là. Est-ce que vous avez beaucoup d'amis, Cindy? Oui. J'en ai assez quand même, oui. Et est-ce que vous connaissez à peu près toutes ces amis? Bah pas tous, je les connais pas tous très bien. Il n'y en a pas certains dont vous vous dites qu'ils ont une position et qu'ils pourraient en avoir une autre, par exemple? Oh non. Je vois pas du tout. Hein. Non? Si je vous propose un deuxième témoignage, vous prenez? Oui. Alors on y va, regardez. Tu sais, Cindy, certaines choses peuvent en cacher d'autres. Ah. Est-ce que parmi vos amis, il y en a certains qui pourraient vous cacher quelque chose? Ah bah peut-être, hein. Ça je ne sais pas. Là, vraiment, je ne vois pas du tout. Hein. Ça vous trouble plus qu'autre chose, les amis de Pascal. Hein. Alors, est-ce que vous voulez savoir, Cindy, qui nous a demandé de vous inviter sur ce plateau? Oui. Oui? Oui. Regardez ces écrans situés au-dessus de vous et le visage de cette personne va y apparaître. Julien. Ça va? Vous connaissez Julien? Oui. Et là, vous vous dites, qu'est-il venu faire ici et qu'a-t-il à me dire? Voilà ce que je me demande, oui. Chanter peut-être, parce qu'il aime bien les comédies musicales? Oui, il se lance dans la chanson. C'est un bon chanteur? Oui. Ouais, c'est vrai que je me répète beaucoup, là. Vous dites, non, vous dites beaucoup oui, et moi j'ai envie de dire pourvu que ça dure. Ça, c'est sûr. Nous, on aime bien les gens qui disent oui dans cette émission. Est-ce que vous voulez savoir ce que Julien est venu vous dire ce soir? Bah, je me demande ce qu'il a envie de me dire, oui. Et c'est pas le ni oui ni non non plus, l'émission. Hein. C'est sûr. Julien? Oui. Ah, vous aussi vous y mettez? Ah oui, j'ai vu chez lui. C'est à vous, Julien. Allez-y. Bah, tout d'abord, bonjour Cindy. Bonjour Julien. Je suis venu ici t'annoncer quelque chose que j'ai en moi depuis un certain temps. Depuis le jour où tu es venu me voir à mon audition à FIM. Et en fait, je suis tombé follement amoureux de toi, en fait. Voilà, c'était pour te dire que je t'aime. Et j'aimerais construire quelque chose avec toi. Et je suis sincère. Et je suis venu à cette émission parce que tu mérites d'avoir... de te mettre en évidence, car tu es une fille extra, super gentille, ravissante, tout ce qu'il faut, quoi, tout ce qui me plaît. Ça peut te paraître un peu étrange que je dise ça, parce que tu t'attendais peut-être pas à me voir ici, et puis à faire cette déclaration-là, mais j'ai attendu depuis beaucoup de temps pour t'annoncer tout ça, quoi. Ouais, là, j'ai un petit peu le souffle coupé quand même. Ouais, c'est vrai que... Bah écoute, Julien, c'est vrai que moi aussi, je t'aime beaucoup. C'est vrai que t'es vraiment très gentil. Mais c'est vrai que t'as... Je pense pas que ça pourra aller plus loin parce que... parce que... Ça va... Comment t'expliquer ça Bon, bah, tu sais très bien que je suis restée avec quelqu'un assez longtemps. Oui. Ouais. Et puis bon, j'ai pas envie de me remettre avec quelqu'un maintenant parce que bon, c'est vrai que mon boulot, ça compte beaucoup pour moi. Et j'ai envie de me consacrer à mon boulot. Je vais passer mon concours d'aide-soignante et c'est vrai que j'ai pas envie d'avoir une relation maintenant. Mais sinon, sache que je t'aime beaucoup, mais ça pourra pas aller plus loin que ça parce que... D'accord. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de ta part d'être venu déjà ici et ça me fait énormément plaisir. Non mais tu le mérites, hein. T'inquiète pas. Hein, j'espère que ça va pas nuire à notre, non, pas du tout. notre amitié. Non, pas du tout.
Ça vous touche? Oui, énormément, oui, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et bon, je pensais que c'était une amitié très forte, mais pas, je pensais pas à ça quand même. Vous ne vous attendiez pas à ce que, effectivement, les sentiments de Julien aient évolué au fil des années et des mois, voilà, exactement. et se soient transformés en amour. Vous n'aviez rien senti de cette modification de ces sentiments? Non, non. Je m'en étais pas aperçue, non, c'est vrai que... Ouais. Pourtant, je vois encore la semaine dernière, on est sortis avec plusieurs amis, avec Julien, en discothèque, et c'est vrai qu'on s'est bien amusé, on a bien rigolé, mais bon, je m'en suis même pas aperçue. Hein. C'est quelqu'un d'assez réservé? Oui, c'est vrai que c'est quelqu'un d'assez réservé. Et c'est pour ça que ça me fait énormément plaisir qu'il vienne le dire ici. Et il est tellement réservé que c'est vrai que c'est... ça, c'est drôle d'ailleurs. Vous avez le sentiment que c'est une victoire sur lui-même? Oui, exactement. Il nous a dit que ses sentiments pour vous, je crois qu'il l'a dit un petit peu d'ailleurs, il y a quelques instants, étaient tellement forts et que vous étiez à ses yeux quelqu'un de tellement extra que vous méritiez qu'il vous amène sur un plateau de télé, devant tout le monde, pour dire à tout le monde que vous étiez merveilleuse et qu'il vous aimait. Oui. On vous a déjà fait une aussi belle déclaration d'amour? Non, jamais, jamais. C'est vrai que c'est bien la première fois. Et c'est vrai que ça me touche énormément. Ça, c'est vrai que... Cindy, vous connaissez le principe de cette émission. Je vais vous demander de vous lever face au rideau. Julien est venu ce soir vous dire que vous étiez plus qu'une excellente amie pour lui, qu'il vous aimait profondément, qu'il avait envie que cette amitié se transforme en relation amoureuse. Oui. Est-ce que vous acceptez ou non cette proposition, Cindy? Non. Non. On va donc laisser le rideau fermé. Je crois que ça n'entachera en rien votre amitié. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Pas, non. C'est votre droit, en tout cas, tout à fait normal de refuser cette proposition et de repartir tranquillement. Ouais. On va donc vous laisser regagner les coulisses. Bah, merci d'avoir accepté le principe de cette émission et d'avoir entendu ce qu'il avait à vous dire. Quant à nous, nous allons demander à Gabriel d'ouvrir le rideau pour que nous trouvions Julien. Julien, oui. Comme on le dit souvent, Pascal et moi, dans cette émission, savoir accepter les refus ou les échecs amoureux, c'est une façon de grandir aussi. Bah, je me sens soulagé, en fait. Bizarrement? Oui, je me sens très, très soulagé. Pourquoi? Et là, maintenant, j'ai un vide complet, là. D'accord. Parce que je l'ai plus dans moi et je l'ai sorti et voilà, quoi. Quelque part, vous avez la réponse à votre question? Oui, voilà, et puis... je sais que, bon, on pourrait toujours se voir, et puis voilà, quoi. Mais... Je crois qu'on a tous entendu qu'elle vous aimait énormément, que vous étiez quelqu'un qui comptait beaucoup à ses yeux. C'est peut-être ça le plus important. Bah, c'est sûr. Bah, pour moi, c'était un grand pas de venir dans cette émission. Bon. Je remercie toute l'équipe. C'est nous qui vous remercions. Vous avez fait une très jolie déclaration d'amour. Je crois qu'elle a été très touchée, en tout cas, par ça. Oui. Et je peux dire un petit bonjour à la fin? À qui vous voulez? Je dis bonjour à Noémie, Joanne, Marie et puis toute ma troupe de comédie musicale. Voilà. C'est transmis. Ils vous ont certainement regardé. Merci. Bravo. Et plein de bonnes choses, justement, pour cette carrière. Merci. À bientôt. Rebecca. Ça va, Rebecca? Ben, ça va très bien. Seule dans sa loge, Rebecca? Eh ben oui, malheureusement, oui. Eh oui, mais vous trouverez un prince charmant qui viendra vous délivrer peut-être un jour? Écoutez, depuis le temps que vous le dites, j'espère, j'y crois en tous les cas. Merci, Rebecca. À bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Bonne nuit. Et n'oubliez pas, il n'y a que la vérité qui compte. Bye.